Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vu qu'on a parlé déjà du pouls, on a précisé qu'on pouvait avoir une augmentation des battements du cœur. Donc aujourd'hui on va parler des palpitations cardiaques. Donc c'est quoi ces palpitations? Quelles sont les causes et les conséquences? Et en dernier, on va voir quelques réflexes pour éviter ces palpitations. Premièrement, comment reconnaître des palpitations? Donc avant toute chose, il faut savoir que les palpitations constituent un trouble du rythme cardiaque. Ils se caractérisent par des battements de cœur anormaux, désordonnés, irréguliers, voire même pénibles. Comme on a vu dernièrement, habituellement le cœur réalise entre 60 à 80, voire même 100 battements par minute. Lors de palpations, ce chiffre se situe au-delà de 100. Donc il peut s'agir soit d'une tachycardie, qui est relative à des battements cardiaques rapides mais réguliers, ou d'extrasystole, qui est donc des battements cardiaques anormaux, accompagnés d'une sensation d'arrêt ou de battements ratés. Donc une personne qui a des palpitations va avoir une sensation de coup dans la poitrine, elle va avoir une gêne au niveau du cœur et elle va ressentir des battements cardiaques qui sont intensifiés au niveau de la poitrine, de la gorge et au niveau des oreilles. Deuxièmement, quelles sont les causes des palpitations? Donc tout d'abord, il y a des causes physiologiques qui peuvent déclencher des palpitations, comme par exemple de l'anxiété, du stress ou de la panique. Mais dans ces cas, c'est très naturel car il y a les glandes surrénales qui vont sécréter des substances qui, à leur tour, vont augmenter le rythme cardiaque. Donc là, il n'y a rien d'inquiétant. Mais aussi, il y a des facteurs favorisant ces palpitations. Je cite la caféine, le tabac, le sport, la chaleur, la ménopause chez la femme ou même certains médicaments neuroleptiques, antidépresseurs peuvent engendrer des palpitations. Par contre, des raisons pathologiques peuvent également être la cause de palpitations. Tout d'abord, on cite l'anémie. Comme on le sait tous, l'anémie est un manque d'hémoglobine. Donc, ça va réduire l'oxygénation du sang. Et automatiquement, ça va accélérer le rythme cardiaque. Comme deuxième cause pathologique, on peut trouver une hyperthyroïdie. Dans le cas d'une hyperthyroïdie, les hormones thyroïdiennes influencent certains enzymes cardiaques qui sont impliqués dans la façon dont le cœur se contracte. Donc, dans ce cas aussi, on peut avoir des palpitations. Une angine de poitrine peut aussi être à l'origine des palpitations car elle provoque une tachycardie et ça à cause d'un rétrécissement d'une artère qui freine le passage du sang, obligeant ainsi le muscle cardiaque à pomper le sang plus rapidement, donc automatiquement on a des palpitations. Aussi l'hypertension artérielle, pourquoi? Car elle fait subir une pression élevée au vaisseau sanguin en permanence, donc on va se retrouver dans le même cas précédent, elle va obliger le cœur à pomper plus rapidement, ce qui peut être à l'origine de palpitations. En dernier, on cite la contraction irrégulière des oreillers du cœur, donc une fibrillation auriculaire qui augmenterait le rythme cardiaque et entraînerait une contraction irrégulière et rapide des ventricules, donc une fibrillation ventriculaire, et de ce fait, le pouls s'accélère. Voilà pour les causes, et maintenant, quelles sont les conséquences des palpitations? Il faut savoir que les palpitations ne sont pas dangereuses, mais peuvent le devenir lorsque leur cause est une pathologie cardiaque, comme ceux qu'on a cités juste avant. Donc si ces palpitations ne sont pas à l'origine d'une pathologie cardiaque, elles peuvent provoquer ou être la conséquence de l'anxiété, elles peuvent être responsables d'une syncope, elles peuvent faire chuter la pression sanguine et donner l'impression de se sentir faible. Mais en cas de pathologie cardiaque, des complications peuvent apparaître à la suite de palpitations comme un infarctus du myocarde, une embolie périphérique, voire même un arrêt cardiaque pouvant même entraîner la mort. En dernier, quelle solution pour soigner les palpitations? Pour éviter les palpitations, il est conseillé d'éviter le stress, de diminuer sa consommation de caféine et de tabac. Aussi, certains produits de santé naturelle comme l'aubépine peuvent être prescrits sur l'avis d'un médecin
dans le cadre des troubles cardiaques légers. Donc vous pouvez prendre des infusions d'aubépine 2 à 3 fois par jour. Aussi, si certains médicaments provoquent des palpitations, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour changer ou adapter votre traitement. Enfin, toujours consulter un médecin en cas de doute afin de diagnostiquer une éventuelle maladie comme de l'hypertension artérielle ou encore de l'anémie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile. On se retrouve Inch'Allah dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.